Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, vous me l'avez demandé, alors je vais vous parler un peu de moi. Je vais vous expliquer comment est-ce que je pratique mon développement personnel au quotidien, sachant que je suis coach en développement personnel depuis 3 ans à peu près, au moment où je fais cette vidéo, que c'est une facette de mon métier, mais que c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, parce qu'au quotidien, je pratique du développement personnel, c'est-à-dire qu'au quotidien, sur moi, je m'analyse, je vois comment est-ce que je peux orienter mon esprit d'une manière différente, quelles sont les clés que je peux utiliser pour changer l'orientation de mon esprit, donc produire des émotions différentes à l'intérieur de moi, et comment est-ce que je me construis une vie qui est plus cool, qui est plus fun, qui est plus agréable. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est ça, c'est juste le fait de se construire une vie qui est plus agréable, une meilleure qualité de vie. Comme on dit souvent, quand on parle du développement personnel, on dit que c'est la tendance qu'on a à se construire une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie, ça veut donc dire une vie qui est plus agréable extérieurement et intérieurement aussi à la fois. Les deux aspects sont importants à prendre en compte parce qu'on peut vivre dans une villa paradisiaque au bord de mer, mais souffrir le martyre à l'intérieur, tout comme on peut vivre dans un lieu qui est assez modeste, qui est sympathique, mais sans plus, et on peut être super heureux dans ce lieu-là, comme les enfants, ils arrivent à être heureux quand ils jouent dans la boue alors qu'ils sont tout nus, voilà, franchement, ça veut tout dire. Du coup, moi au quotidien, le développement personnel, je l'ai pratiqué d'abord d'une certaine manière, après je vais vous dire comment je le pratique maintenant, mais c'est important que je parle d'un peu de ce qui m'est arrivé durant ces dernières années. J'ai eu une petite période au moment où je l'ai découvert, et d'ailleurs qui s'est manifesté à quelques autres moments dans ma vie, c'est ce que je nomme le syndrome de l'apprenti Bouddha. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce que j'appelle moi le syndrome de l'apprenti Bouddha, c'est le fait de devenir un extrémiste du développement personnel, dans le sens où je deviens vraiment intransigeant avec moi-même et où je m'impose des règles très strictes que je dois respecter, et ça me crée de nouvelles croyances. Par exemple, lorsque je commençais à m'intéresser au bouddhisme, on raconte que pour mettre fin à la souffrance, il faut déraciner ses désirs, qu'il faut mettre fin à ses désirs. Donc j'ai commencé à vouloir ne plus avoir de désirs, et franchement ça sert à rien la vie si on n'a plus aucun désir. Je me suis rendu compte après que le problème, c'était pas le fait d'avoir des désirs, c'était que on va canaliser ces désirs, on va essayer de les assouvir à un endroit où l'objet du désir n'est pas présent. Tout simplement, si vous avez le désir de vous acheter un bon gâteau au chocolat, et vous avez de l'argent sur votre compte pour vous acheter un gâteau au chocolat, alors vous allez à une pâtisserie, vous l'achetez et vous le mangez. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le problème, il est si vous croyez que vous allez trouver un gâteau au chocolat chez le magasin de bricolage, pardon. Donc vous allez au magasin de bricolage et vous tapez un scandale jusqu'à ce que vous ayez votre gâteau au chocolat. Et bien sûr, vous n'allez pas en trouver parce que ce n'est pas une pâtisserie. Et c'est là qu'il y a un aspect problématique dans la situation. Ça, c'est une métaphore toute bête, mais dans la vie, on fait souvent ça. On va chercher un truc, mais on refuse de faire les choses qu'il faut pour avoir ce truc. Ou bien, on va chercher quelque chose à l'endroit où il ne se trouve pas. On va chercher la justice dans des situations d'injustice. Par exemple, on va chercher l'amour auprès de personnes qui ne sont pas capables d'aimer, par exemple. On va chercher la réussite dans une situation qu'on n'aime pas faire, qui ne nous motive pas, enfin voilà. Bref. J'ai eu cette période où je m'imposais des règles mentales, où j'essayais vraiment de déraciner mes désirs, de ne plus avoir de désirs. Et en gros, petit à petit, j'éteignais cette petite flamme en moi qui avait juste envie de se motiver, de jouer, de faire des trucs joyeux. Donc là, j'ai été vraiment intransigeant avec moi-même pendant certaines périodes. Ça m'a été utile d'un côté parce que grâce à cette volonté d'améliorer ma vie, cette volonté d'évoluer spirituellement, tout ça, j'ai pu faire face à certains challenges importants de ma vie, et ça m'a aidé à puiser la force en moi et la rigueur nécessaire pour atteindre certains objectifs. Après, j'ai utilisé le développement personnel pour m'améliorer mon cadre de vie de manière extérieure, donc en construisant ma carrière de coach, d'écrivain. Et pendant une période, ça a été très utile que je concentre tous mes efforts, absolument tous mes efforts, la moindre parcelle de mon énergie, sur ma réussite à ce niveau-là. Je l'ai fait. J'ai réussi, mais une fois que j'avais atteint mes objectifs, je continuais à essayer de faire ça, et en fait ça ne marchait plus parce que j'avais vraiment tellement donné là-dedans qu'il fallait que je change de rythme de travail. Il ne fallait plus que je me mette en mode sprinter, dans le sens où je donne absolument tout ce que je peux pour atteindre mon objectif, mais plutôt en mode marathon, c'est-à-dire tenir sur la distance.
Et pour tenir sur la distance, eh bien, on en revient toujours à l'équilibre, au juste milieu. Donc il faut que je me crée une vie où il y a à la fois des objectifs, du travail, mais aussi une vie où il y a du fun, une vie où je m'amuse. Du coup, maintenant, actuellement, ma vision du développement personnel, c'est plus la vision de la réussite professionnelle, par exemple, ni la vision de l'atteinte du nirvana et de l'illumination intérieure. C'est juste, je me demande, mais comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux faire pour bien aimer ma vie? Je reviens toujours à plus de simplicité en fait. Et donc je ne me prends plus la tête en me disant il faut que j'atteigne tel objectif pour être heureux. Je ne prends plus la tête en me disant je ne dois pas vouloir atteindre d'objectif, mais je me demande juste comment est-ce que je peux faire pour être heureux. Et donc j'étudie ça au quotidien. Donc le développement personnel, ça a pour moi une importance à la fois majeure, mais une importance moindre. Ça a une importance majeure dans le sens où au quotidien, j'étudie mon esprit, je regarde son fonctionnement et je souffre, je suis heureux, mais je regarde ce qui se passe quand je souffre, quand je suis heureux, et petit à petit, j'ajuste très progressivement les mouvements de mon esprit sur des mouvements qui sont plus propices à la paix, au bonheur, au calme, à la joie, que à la souffrance, à la dictature intérieure, vous voyez. Et à la fois, ça n'a pas trop d'importance, on va dire, dans ma vie. Enfin, l'aspect où je peux dire que le développement personnel n'a pas trop d'importance, c'est l'aspect où j'essaye vraiment de me construire une vie qui fait plaisir, une vie qui est cool, sans me dire je dois construire ma vie en fonction du développement personnel, en fonction du coaching. J'essaie juste de voir comment est-ce que je peux m'épanouir dans mon quotidien. Donc pour ça, je m'explore, je m'observe. Je suis attentif à ce qui se passe dans mon esprit, je tente de nouvelles idées et je pense que actuellement ce que je fais c'est que je me construis un équilibre entre le travail et des moments de non-travail où je peux me découvrir, où je peux expérimenter de nouvelles choses, où je peux tenter vraiment de nouvelles choses, où je suis libre, où je peux laisser libre cours à ma créativité. Voilà à peu près quelle place a le développement personnel dans ma vie. Je pense que vraiment quelque chose qui est important, c'est de s'amuser dans la vie, de trouver des trucs qui sont fun, de les pratiquer. Pour s'amuser, c'est pas difficile. Pour s'amuser, il faut s'amuser, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire pour s'amuser. Il n'y a pas de palier spirituel ou de palier quelconque à atteindre pour s'amuser. La preuve, les enfants à Inès, ils savent déjà s'amuser. La preuve, vous aussi, vous savez vous amuser. Il y a des moments où il y a vos potes, ils déconnent avec vous et vous déconnez avec eux et vous rigolez. Et donc, vous avez oublié pendant une fraction de seconde que vous aviez tel ou tel problème dans votre vie. L'amusement, c'est important parce que souvent, on a des problèmes dans notre quotidien et on leur accorde tellement plus d'importance que les moments cool qu'on en vient à vivre uniquement dans des problèmes et on pense que à nos problèmes tout le temps et on essaye de régler nos problèmes et on oublie des moments cool en fait. Et si on laissait nos problèmes de côté et qu'on les laissait se résoudre tout seul et qu'on prenait aussi un moment pour s'accrocher aux moments cool, ça peut être sympa. Certes, il y a des problèmes qui sont très importants à régler parce qu'ils sont matériels, parce qu'il y a des échéances, il y a des dates, il y a des histoires d'argent, enfin, il y a des gens qui comptent sur nous, tout ça, bref. Je vous comprends, mais n'oubliez pas de vous amuser aussi. Et le développement personnel, pour moi, c'est aussi l'art de régler ces problèmes du quotidien. Il y a certains problèmes qu'il n'est pas nécessaire de régler. On peut juste s'écarter du problème et on considère qu'il est réglé. Mais il y a des problèmes que c'est vraiment important de les régler au quotidien. Et le développement personnel, c'est l'art de régler ces problèmes pour moi. C'est vraiment comme ça que je le conçois, c'est l'art de régler mes problèmes. Lorsque j'ai des problèmes, le développement personnel entre en compte en fait. C'est là quand je fais face à un problème de mon quotidien que le développement personnel entre en jeu et que je dois régler mon problème, me concentrer dessus. C'est là que je fais vraiment un effort d'évolution spirituelle, d'évolution intérieure et un temps pour tout dans la vie. Et il y a des moments où c'est inévitable en fait de faire face à des problèmes et de les régler. C'est là que je fais vraiment le plus gros acte de développement personnel. Mais mon but c'est pas d'être tout le temps dans des actes de développement personnel, c'est d'être dans une vie kiffante et de même plus avoir à faire ça à la longue parce que tout ira bien de toute façon dans ma vie, dans mon esprit. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous faire plaisir. Si vous souhaitez d'autres vidéos où je vous parle de moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos dans les commentaires. Je le rappelle, il faut que ce soit des sujets qui soient abordables pour tout le monde. Donc ce n'est pas une étude de cas que je vais traiter en commentaire, mais par contre, je peux répondre à des questions d'ordre général dans mes vidéos. Voilà. Et aussi, sachez que, les amis, je compte organiser une retraite spirituelle. Mais ça fait un moment que je repousse ça, ça fait un moment que je me dis ouais mais peut-être pas, peut-être que je devrais attendre, je sais pas, voilà. Si vous me dites dans les commentaires que vous êtes chaud pour participer à une de mes retraites, si j'organise, ça pourrait peut-être me motiver à le faire, je dis ça, je suis sincère, hein. C'est un projet que je n'ai pas encore accompli,
et je me tâte à l'accomplir. Je pense que je le ferai, mais j'ai encore des petits doutes en moi où je me dis ouais, mais peut-être c'est pas le moment, peut-être tu dois attendre d'être prêt. Gna, 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 gna. Donc voilà, pour faire taire ce petit douteur intérieur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous serez partant pour participer à une retraite spirituelle avec moi. Si c'est le cas, bien entendu, la retraite, ce serait un voyage que l'on ferait. Moi et une petite équipe de participants, donc je pense qu'il y aurait un grand max 8 participants, mais pas plus, et on irait dans un lieu assez sympa et pas trop cher, probablement en Asie je pense, parce qu'il y a des paysages des paysages à couper le souffle, et les vols en Asie sont pas super chers. Du coup on passerait une semaine à peu près ensemble. C'est moi qui organiserai tout, qui organiserai le dodo, la nourriture et le programme des journées. On ferait du coaching, des exercices de développement personnel justement, et on visiterait aussi les lieux, mais on ferait surtout des exercices de développement personnel pour vous aider à avancer dans votre vie. Il y aura une thématique pour la retraite, et puis voilà, et vous aurez juste à prendre vos billets d'avion, je vous donnerai des sites qui ne sont pas trop chers pour ça, et puis voilà, c'est un peu mon projet, et je pense que ça peut être un bel événement. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.